Bonsoir à tous et bienvenue dans notre première vidéo sur le Mercato d'Orchi, la chaîne qui va être basée sur le côté football de ma chaîne, Gilles Gaming comme vous le connaissez avec Orchi, mais ça sera ma chaîne sur le football et notamment sur le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez voir du coup sur cette image, on peut voir notamment le 11 type du PSG sur la photo de gauche, même s'il peut y avoir quelques changements si je ne dis pas de bêtises. Comme on peut voir Doué à la place de Barcola par exemple, Ramos sur le banc, bon, ça c'est le 11 type du PSG globalement, avec quelques changements possibles. Et, et Marquinhos bien sûr. Et à la place de Beraldo. Et du coup, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'effectif du PSG de cette saison et comment on pourrait l'améliorer, avec quel point, quel secteur, où est-ce qu'il faut aller chercher, quels joueurs j'aimerais personnellement, les joueurs fin de contrat, tout ça. Donc on va commencer tout simplement avec l'effectif. On peut voir du coup dans l'effectif des gardiens, on a trois gardiens. Gianluigi Donnarumma, Maciej Safonov et Arnaud Tenas. Donnarumma qui est en fin de contrat en 2026, peut qu'un contrat, il faudra bien sûr prêter attention à ça. Safonov qui est un deuxième gardien et Tenas qui ne joue quasiment pas. Du coup, chercher un autre gardien, ça ne sert à rien. Là, on va poser une question sur Donnarumma. Mais on va continuer et après on posera les vraies questions. Un petit instant, on va passer au deuxième, ça va être les défenseurs globalement. Ça, c'est tous les défenseurs. Je n'ai pas compté Zagué dedans, je n'ai pas compté Lanache, c'est tous les défenseurs fiables qui font partie de l'équipe première, officiellement. Même si Zach fait partie de l'équipe première, Lanache aussi, mais je les compte pas dedans parce que c'est vraiment ceux qui ont tendance à jouer et qui pourront éventuellement jouer, c'est Kimpembe est là. Du coup, on a Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Lucas Beraldo et Pacho. Mais façon, après on verra poste par poste, ça c'est vraiment les grandes lignes. Ensuite, les milieux de terrain. Le seul jeune que j'ai mis c'est Mayoulou et Warren bien évidemment. Du coup on a 8 milieux de terrain si Kankini des fois joue ailier, mais moi je préfère un milieu de terrain. Il est considéré comme milieu de terrain, donc on le compte en milieu de terrain. Du coup on a le trio, comme vous pouvez voir, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Le trio titulaire avec Warren qui peut remplacer sûrement Fabien ou Neves, ça dépend en fonction de rotation. Lee qui est un remplaçant que je critique beaucoup, mais que j'aimerais tellement voir réussir, et Mayoulou qui est un jeune très très bon. Donc on a 6 milieux. On a 6 milieux. Je pense qu'il faudrait en rajouter au moins un. Je pense qu'il faudrait rajouter un milieu, voire deux. Un milieu offensif, on va dire. C'est ce que j'aimerais bien voir. Ensuite, les attaquants. On n'a que 5 attaquants au Paris Saint-Germain. C'est très peu. On a un club qui a très peu d'attaquants. On a Gvishak Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, qui sont 5 excellents attaquants. Mais je pense qu'on doit recruter. Bon, personnellement, moi j'aimerais recruter un 9 et un ailier. Je rappelle que tous les joueurs que je vais proposer, ce n'est pas forcément des joueurs que je veux, ce n'est pas des joueurs qui vont signer, mais c'est des idées, des choses à analyser, et j'ai pas encore mis tous les joueurs. De toute façon, je vais couper et essayer de trouver d'autres joueurs pour faire une vidéo un peu plus longue. Du coup, là, le plan, ça va être de voir réellement il y a quoi. En tant que numéro 9, vous pouvez voir qu'on n'a qu'un seul numéro 9. Ça, c'est aussi un problème. Ça ne crée pas de concurrence, donc on joue avec un faux numéro 9. Même si ça fonctionne très bien avec Dembélé, ça peut fonctionner avec Doué, il y a des permutations, tout ça. Mais je pense qu'un deuxième numéro 9 qui peut mettre la concurrence à Gonzalo Ramos, sans forcément payer un joueur trop cher parce qu'il voudra forcément être titulaire, et un 9, tu ne peux pas vraiment le bouger de son poste. Donc soit on prend un top 9, oui, soit on prend un 9 remplaçant. Ça, on pourra encore en parler. Et quel profil de 9 aussi, on pourra en parler. Il y a aussi, du coup, les ailiers purs. Donc je rappelle que Kangini joue en tant qu'ailier au Paris Saint-Germain. On a 4 joueurs qui sont capables de jouer ailier, plus les Kangini. Euh, ouais, moi je préfère au milieu, mais bon, ça c'est un choix personnel. Les purs milieux, j'ai enlevé Kangini parce qu'il n'est pas traité comme pur milieu, mais si on peut le mettre au milieu de terrain, on n'en a que 5. Les défenseurs centraux, gauchers, on en a 4. Hein. Et un seul droitier, ça c'est un point qu'il va falloir appuyer. Pacho, Kimpembe, Berlo, Hernandez et Marquinhos. Si je dois faire des choix, si Marquinhos est absent, je préfère Beraldo et Pacho ensemble. Mais si jamais Pacho est absent, je préfère Hernandez et Marquinhos, car Beraldo et Marquinhos, c'est un peu du mal à fonctionner. Beraldo, c'est joué aussi défenseur central droit, mais de base, il joue à gauche. Et ensuite, les latéraux gauche et droit. Latéral gauche, vous voyez pas très bien, mais c'est écrit latéral gauche, en gros, sur votre image. Voilà, latéral gauche, latéral droit. On a Numendes et Hernandez et Achraf Hakimi.
crois que là, c'est tout pour ces photos-là. Je vais vous enlever vite fait ça. Et je vais vous afficher maintenant logement probable. On va déjà voir qu'on joue dans un système comme ceci. Du coup, avec une pointe basse, deux milieux, mais un qui a tendance à un peu monter dans le jeu. 5-4-3-3, même si on joue pas rond comme ça, mais c'est pour vraiment aider. Donc, les postes à recruter. Ça va être quoi? Le premier poste. Bon. Ah, il s'est pas bien ouvert. Je vais les ouvrir un par un. C'est pas très grave. J'aimerais. Voilà. Le premier. Ça n'a pas fonctionné. Étonnant. Je vais devoir le. Voilà. Le premier qu'il va falloir recruter, pour moi, ça va être un défenseur central droitier, qui est un poste où j'ai certains noms que j'aimerais en tête, certains joueurs que j'aimerais bien voir venir au Paris Saint-Germain, mais ça, on en parlera encore plus tard. Ensuite, on ne va pas accélérer les choses. Et voilà, un milieu défensif, donc un milieu qui est capable de faire transition défensive et offensive, tout en gardant en compte qu'il doit être physique, si possible grand de taille pour nous rendre meilleurs sur coup de pied arrêté, qui est un de nos principaux défauts, et qu'il doit être aussi un leader. Un joueur, c'est bien d'avoir des joueurs jeunes, mais un joueur qui a 26 ans, 27 ans ou plus, ça ne ferait pas de mal, hein. Même si c'est un joueur qui a 28, 29 ans, ça peut rajouter l'expérience. Ensuite, comme vous l'avez compris, vous voyez un peu des flèches un peu bizarres. J'aimerais bien un défenseur droit capable de jouer à gauche. À gauche, en deuxième gaucher, on est irlandais, mais si des fois il joue central. Mais pour moi, il nous faut impérativement un défenseur droit de rotation quand on n'en a pas du tout. Et c'est possible, un capable de faire les deux. Il y en a pas mal en première élection capable de faire ça. Je pense à Kerkez notamment. Je pense à, à plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui sont capables de faire ça. Du coup, ça serait intéressant d'avoir, pour éviter qu'un Neves joue défenseur droit ou Warren et Emery évitent de jouer défenseur droit, car c'est pas du tout leur poste. Un gardien, point d'interrogation. Donnarumma, on le prolonge, car si on ne prolonge pas, il faudra le vendre. Ou on gagne 6 ans pour qu'il parte libre. Ça serait un peu bête. Du coup, bah, il nous faudra un gardien. Il nous faudra un gardien. Il y a des noms que je veux, bien évidemment. J'ai déjà pas trop en montrer. Ensuite, bien évidemment, un numéro 9. Comme j'ai dit, il faudra un numéro 9 titulaire ou remplaçant. Et ensuite, comme vous l'avez vu, ça rajoute des flèches un peu partout. Ce que j'aimerais, c'est un mec capable de jouer 10 et ailier, et pourquoi pas 9 s'il faut dépanner. Mais le plan, c'est clairement d'avoir un ailier qui sait jouer en tant que numéro 10. Je pense notamment à un ou deux joueurs, surtout en Ligue 1, qui sont capables de faire ça. Pas un pur numéro 10, mais peut-être un ailier qui sait jouer 10. Et qui sait jouer un peu des deux côtés. Et que Luis Enrique l'apprendra à jouer en faux 9, bien évidemment. Donc voilà, c'est un peu les projets que j'ai. Du coup, on va afficher cet écran-là. Et pour ces projets, du coup, j'ai certains joueurs que j'aimerais recruter. On va notamment afficher le premier, c'est-à-dire le gardien de but. Ça va s'afficher Lucas Chevalier. Pourquoi Lucas Chevalier? Déjà, Lucas Chevalier, que c'est un joueur que j'aime bien. C'est un Français. Il a, il a des agents qui sont très très proches du PSG. C'est un des meilleurs gardiens du championnat et c'est un des jeunes gardiens qui, pour moi, attire un peu toute l'Europe. Si je dis que c'est un, bon, pas des meilleurs du monde, mais c'est un des jeunes gardiens les meilleurs du monde, je pense. Il a une valeur très très élevée. Sincèrement, c'est un joueur pas du tout déconnant dans le choix de Paris, même s'il a encore quelques erreurs, notamment, bon, certains matchs a tendance à être un peu irrégulier, même s'il est très très fort. Côté Lillois, il y a quelques critiques sur ses mauvaises relances aussi qu'il faudra faire attention. Mais c'est un joueur qui a un sang-froid, c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui a de l'envie, c'est un joueur que j'aimerais bien voir à Paris. C'est écrit 30 millions de valeur marchande, mais sincèrement, quand on regarde son contrat, il s'arrête sur 2027, donc il va lui rester 2 ans. Là, c'est l'année, il faudra le prendre, car soit ils vont le prolonger, soit ils vont le vendre. Ils vont pas attendre qu'il reste un an à la fin de son contrat et que son prix baisse. Je pense qu'ils vont le vendre de ce mercato le prolonger. Et du coup, je pense qu'il faudra mettre quasiment 50 millions d'euros. Je pense que s'il reçoit une offre de 50 millions d'euros, ils ne seront pas dans la capacité de refuser. Donc voilà, ça serait la recrue que j'aimerais bien en tant que gardien de but. Tout simplement. Je vous avais d'ailleurs déjà, excusez-moi, affiché ça. C'est que
Voilà, j'imaginerais un Lucas Chevalier un peu à place de Donnarumma. Donc oui, ils sont comme ça, bien sûr avec Marquinhos, comme je le répète, et les attaquants, ça peut toujours varier. Ça, c'est pas un souci. On, on va rafficher ça. Attendez, j'arrive plus à... Bon, je fais des bêtises. Hop, hop. Ah, c'est pour ça. Ok, je suis obligé de le remettre à chaque fois. Du coup, voilà. Après, au poste, du coup, de défenseur central défenseur droit, je n'ai pas encore choisi de joueur. En tant que défenseur gauche, un joueur qui est en fin de contrat. Je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée, mais c'est un joueur que j'aimerais quand même afficher à l'écran. Reinildo Mandava, c'est un joueur qui est passé, comme vous pouvez le voir, par le LOSC. Il a été prêté au Portugal, a joué pas mal de temps au Portugal, a joué à Lille, et maintenant il joue à Atlético Madrid. Il avait été vendu pour la petite somme de 3 millions d'euros à l'époque. Et ce qui est un joueur qui est assez bon à latéral de remplaçant, mais qui a déjà 31 ans. Même si ça peut sembler une bonne idée, même si c'est un joueur qui a joué à Atletico, donc a un peu ce côté vicieux, pour moi c'est une mauvaise idée de prendre Renildo, parce que c'est un joueur de 31 ans, c'est un joueur qui est en fin de contrat, à l'Atletico ses performances commencent à baisser, donc c'est un peu la fausse bonne idée. J'avais aussi envie de montrer certains joueurs qui pouvaient sembler intéressants ou qui ne se feront pas. Je vais en montrer un autre qui peut être intéressant en défenseur central, c'est Jonathan Tah. Jonathan Tah qui est un joueur valorisé à 30 millions d'euros et qui va quitter le club librement à la fin de la saison, c'est quasiment officiel. Ce que j'aime bien chez lui, c'est plusieurs choses, notamment sa taille. Il fait 1m95 et c'est un joueur qu'on a besoin, c'est un joueur physique, un Allemand. Et si je dis pas de bêtises, il est droitier. Et rappelez-vous, j'ai dit qu'il fallait un central droitier. Pour moi, c'est typiquement le joueur qu'il nous faudrait. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, il a déjà un accord avec le Bayern. Il devait aller au Bayern la saison passée. Et il a dit que du coup, il partirait libre. Est-ce qu'il va vraiment y aller ou pas, je sais pas. Mais 1m95, physique, allemand, euh, défenseur central droit. Il a joué en Bundesliga au Leverkusen et donc jouer en Ligue 1, il saurait, je pense, jouer en Ligue 1. C'est un très très bon joueur, c'est un joueur que j'aimerais bien voir. Mais est-ce qu'il viendra à Paris? Je ne pense pas. Pareil, on va parler d'un autre genre de l'Atlético également, c'est Coquet. Coquet qui est pareil pour moi une fausse bonne idée. C'est un joueur de 33 ans qui a l'expérience, mais qui est vraiment sur le déclin. Pour 33 ans, on peut avoir des meilleurs joueurs de 33 ans. C'est un très bon joueur qui apporte énormément de choses. Surtout qu'il est espagnol, donc il a sa mentalité un peu Espagne, Portugal, qui pourrait bien s'entendre avec l'effectif. Luis Enrique, je pense que c'est un type de joueur qu'il pourrait aimer, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai peur d'une bêtise, mais oui, voilà, c'est le cousin de Fran Garcia du Real Madrid, mais c'est pas ça que je voulais voir. C'est qu'il joue de moins en moins. Ah non, il joue quand même beaucoup. Je m'attendais qu'il jouait moins quand même. Non, il joue quand même beaucoup de temps de jeu, il joue encore. Mais voilà, donc c'est le type de joueur que je pourrais aimer, c'est des joueurs au milieu assez physiques. Mais bien sûr, lui, c'est un joueur assez petit. Mais c'est quand même un milieu central, c'est quand même un bon joueur. Et pour comparer avec un autre joueur de 33 ans, les rumeurs se sont enflammées, même si je ne crois pas du tout, c'est Monsieur Kevin De Bruyne, qui est un des meilleurs milieux du monde, plus besoin de le présenter, il a gagné la Ligue des Champions, 33 ans. Euh, Kevin De Bruyne, s'il vient à Paris, je ne dirais pas non. Surtout que c'est un joueur purement collectif. C'est un joueur qui, oui, a certes des défauts de comportement, mais c'est pas des mauvais défauts de comportement, c'est plus des défauts de frustration. C'est quelqu'un qui a le sens de la victoire. Kevin De Bruyne, ce serait un joueur que j'adorais voir à Paris, qui pourrait apporter énormément. Mais attention aux blessures, car depuis ses blessures, il est plus haut niveau. Mais je me dis que je pense qu'on peut relancer. Il sait jouer milieu offensif, il sait jouer milieu central. C'est un joueur qui est très bon. Puis c'est un Belge, hein. Moi j'aime bien les joueurs belges en général. Et puis il est en fin de contrat, donc on peut aussi le signer gratuitement. Non. Enfin gratuitement, il y a son salaire à prendre en compte bien sûr. Donc ça peut être une possibilité. Mais sinon, en milieu de terrain, un joueur que j'aimerais vraiment, qui est aussi en fin de contrat, c'est Monsieur Thomas Partey. Monsieur Thomas Partey, si vous regardez le match d'Arsenal cette saison, il suffit de voir qu'il joue tous les matchs. Et il est très bon. Il suffit de voir son match face au Real Madrid. Un excellent match, 1m85, bon en transition offensive et défensive. Euh,
Il est en fin de contrat, comme vous pouvez le voir. Il a joué en première ligue. Il a été formé du coup à Majorque. Après, il est passé à Almeria, donc il connaît la Liga et la première ligue. Mais si c'est un joueur qui aujourd'hui a, je ne sais même pas avoir son âge. C'est un joueur qui aujourd'hui a 31 ans, mais ça reste un très bon joueur de football. Ça serait une recrue que je pourrais voir. Et là, on va arriver sur un certain joueur que je vous ai parlé. C'est Ryan Cherki, comme vous avez pu le voir notamment. Ryan Cherki qui est un phénomène. C'est un phénomène, c'est un joueur que je veux voir au Paris Saint-Germain. Mais là, je ne vais pas entrer dans les détails dans mes recrues. Là, c'est plus une légère présentation. Et après, je ferai des vidéos vraiment focalisées sur un joueur avec plein de raisons. Là, c'est vraiment juste pour parler. Il a gagné qu'à se trouver pour l'instant. Il a 21 ans. Il est encore jeune. Mais peut-être que c'est bon pour lui de passer un cap. Il a failli être vendu, finalement, il n'est pas vendu. Il est resté à Lyon. Euh, c'est un joueur technique, très technique. C'est un joueur qui joue pour le collectif. C'est un joueur Lucho compatible. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur Ryan Cherki? C'est un joueur qui accepte d'être remplaçant, accepte d'être titulaire. C'est pas un joueur qui vient pour se plaindre. Franchement, c'est un top joueur. C'est un joueur qui fait plaisir. Du coup, c'est clairement un joueur que j'aimerais bien voir au PSG. Et pourquoi pas la saison prochaine? C'est un joueur qui a une valeur de 35 millions. Mais Lyon, est-ce que pareil, il demanderait. Ouais, c'est ça, il demanderait même pas sa valeur marchande, je sais pas pourquoi. Son contrat qui se termine en 2026, il va c'est quand même un contrat, donc son prix va baisser. Mais si on fait une note de 30 millions, je pense que Lyon ne le. Bon, allez, peut-être un peu plus de 40, peut-être j'abuse. Même 40 millions, c'est pas un scandale si on met 40 millions sur un Cherki. Sincèrement, moi je kifferais voir un Cherki en 10, un Neves et un Vitinha. Et tu mets un Kvara, un Doué, un Dembélé ou un Ramos, et ça serait très fort. Mais avec un Partey qui pourrait être aussi une possibilité. Donc oui, si je devrais vraiment définir les trois joueurs que j'aimerais bien voir, c'est Lucas Chevalier, Ryan Cherki et Théo Partey. Et après, en tant que numéro 9, j'ai deux plans. Sur Mathys Tel, qui est un mec de banlieue parisienne, que Paris a regretté de ne pas avoir signé, qui n'en veut pas le vendre, ils ont voulu le prêter à Tottenham. À Tottenham, ça se passe pas forcément bien. Au Bayern, il n'avait pas eu trop de temps de jeu. C'est un joueur qui coûte très cher, mais ça n'a pas été une possibilité. Et moi, bon, ça n'a pas très objectif, mais un jour j'aimerais bien revoir à Paris, c'est Monsieur Moiskin. Monsieur Moiskin qui perd de la Fiorentina. À l'époque, Everton nous demandait une somme astronomique pour Moiskin, il me semble qu'il nous demandait plus de 60 millions pour lui. Et au final, ils l'ont vendu pour 20 millions à la Juventus. Ça a été sincèrement un très très gros down pour lui. À la Juventus, il n'a pas forcément réussi. Là, la Fiorentina qui réussit bien mieux. Il est très très bon à la Fiorentina. Et il adore le PSG. Il partage tous les trucs du PSG. Et c'est un joueur que j'aime bien. Sincèrement, c'est un joueur que j'aime bien. Il est capable de jouer avec deux neufs. Il est capable de jouer avec un seul neuf. Il est technique. Il est bon. Il est physique. Sincèrement, c'est un joueur que j'aime bien. Et il parle français aussi. Bien sûr, faut pas l'oublier. Du coup, voilà. Ça serait aussi une possibilité. Je vais revenir du coup à mon écran. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle quand même. Du coup, voilà. Donc, c'était les joueurs que j'aimerais bien voir à Paris. Du coup, moi, comme je dirais, ça serait Partey. Ça serait Cherki. Lucas Chevalier. Et vous. Et... Allez. Et Moiskin, allez. Moiskin, j'aimerais bien le voir à Paris. Même si un joueur Atlanta qui veut venir, la porte est grande ouverte. Joueur Atlanta que j'adorais. Un Kevin De Bruyne. Il y a tellement de bons joueurs à aller chercher. Le mercato va être dur. Tous les grands clubs vont être dessus. Mais je pense parmi ces joueurs, on peut faire quelque chose. Il y a la fin de saison à jouer. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a battu Aston Villa 3-1 en quart de finale Ligue des Champions. C'est exceptionnel ce qu'on vit. On vit vraiment une saison de fou. Sincèrement, c'est incroyable. Là, on va jouer le match retour à Aston Villa et bon, tout peut s'écrouler, mais quoi qu'il arrive, quart de finale Ligue des Champions, finale Coupe de France, champion de Ligue 1, trophée des champions, ça reste une excellente saison. Si on gagne ce quart de finale retour, on pourra faire quasiment aussi bien que la saison dernière. Ça dépendra de la Coupe de France à la finale contre Reims. Mais la finale contre Reims, on peut la gagner très clairement. On a les capacités de gagner cette finale. Et ce quart de finale, on doit pas perdre par 2 buts d'écart. C'est aussi une possibilité. Mais voilà. Mais c'était une première vidéo du coup pour ma chaîne YouTube pour parler un peu de ce que je pensais.
Si vous avez des idées de joueurs, des choses que vous avez à me conseiller par rapport à la vidéo, par rapport aux images, des sites que je pourrais utiliser pour essayer de mieux contextualiser tout ça, des visuels, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Et des idées de vidéos et j'en parlerai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était du coup le Mercato d'Orki. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais parler de quelques joueurs un par un et ça sera sympa. C'était Orki, salut.